marchand de journaux. La matinale de Radio Classique avec Pierre Pillet. Bienvenue si vous nous rejoignez sur Radio Classique. Voici l'écho du monde. À mes côtés en studio, Lucas Aubin. Bonjour Lucas. Bonjour Pierre. On poursuit notre thématique, les nouvelles formes de guerre. Et ce matin, on parle de ces nouvelles guerres liées à l'environnement. Des conflits parfois difficilement visibles, mais de plus en plus fréquents. Est-ce qu'on peut vraiment dire que le climat provoque des guerres ? Et oui Pierre, on dit souvent que l'avenir se jouera sur le climat, mais ce qu'on oublie de dire, c'est que les guerres se jouent déjà à cause de lui. L'eau, la terre, les forêts, la glace, les ressources deviennent des enjeux de tension, voire de conflit ou de guerre. Le climat en lui-même ne déclenche pas une guerre, seuls les hommes le font, mais il agit comme un accélérateur de tension. Prenons quelques exemples. Au Soudan du Sud, les sécheresses à répétition ont détruit les moyens de subsistance des éleveurs et des agriculteurs. Résultat, on assiste régulièrement à des affrontements violents pour l'accès à l'eau et aux terres irriguées. En Asie centrale, pareil, les affrontements entre le Tadjikistan et le Kirghizistan pour la conquête de certains réservoirs d'eau douce sont fréquents. Donc non, bien sûr, le climat ne remplace pas les causes humaines ou politiques des guerres, mais il aggrave tout. Pauvreté, migration, rivalité ethnique, lutte pour les ressources. Alors merci pour cette présentation générale. Mais dans le détail, quel type de ressources déclenche des tensions aujourd'hui ? La première, c'est l'eau. L'or bleu, comme on pourrait l'appeler, dans de nombreuses régions du monde, l'eau devient rare, des nappes phréatiques s'épuisent, les fleuves se tarissent et certains pays, en amont, utilisent cette ressource comme levier de pouvoir. Par exemple, l'Éthiopie construit actuellement un gigantesque barrage sur le Nil bleu et l'Égypte, qui dépend à 90% de ce fleuve, y voit une menace vitale. Depuis des années, les deux pays s'affrontent autour de ce projet, c'est ce qu'on appelle une guerre de l'eau potentielle. Autre terrain potentiellement conflictuel, la terre. La désertification grignote les sols et les tensions montent entre agriculteurs, éleveurs, groupes armés. Au Sahel, par exemple, les conflits liés à l'usage de la terre se superposent aux rivalités ethniques et djihadistes. C'est véritablement un cocktail explosif. Puis viennent les forêts, les minerais stratégiques et les zones de pêche. Autant de territoires disputés, que ce soit en Amazonie, en Asie du Sud-Est ou au cœur des mers et des océans. Et enfin, même les zones autrefois gelées, comme l'Arctique, deviennent des terrains de compétition à mesure que le climat change et que de nouvelles routes maritimes s'ouvrent. Alors, est-ce que les migrations climatiques vont devenir un facteur de conflit ? Alors, elles le sont déjà. On estime que d'ici 2050, il pourrait y avoir plus de 200 millions de déplacés climatiques dans le monde. Ce sont des gens qui fuient la montée des eaux, la sécheresse, les cyclones, la perte de leurs terres. Et ces mouvements de population créent des tensions dans les zones d'accueil. En Asie du Sud, par exemple, le Bangladesh est déjà confronté à une montée du niveau de la mer qui pousse des milliers de familles vers les villes ou vers les frontières indiennes. Et si ces migrations deviennent transfrontalières, elles peuvent déboucher sur des crispations, du repli, voire des affrontements. Dans ce contexte, les États se sont déjà lancés dans une course à la technologie pour ensemencer les nuages. Le but, Pierre, ni plus ni moins que de faire pleuvoir sur commande pour combattre les sécheresses. Mais comme souvent, cela ne se fait pas collectivement. Alors comment éviter que ça dégénère ? Que peut-on faire pour éviter que les tensions ne s'accroissent ? Alors il n'y a pas de solution miracle, mais on dispose de quelques pistes. D'abord, il faut anticiper. Investir dans l'adaptation climatique, dans l'irrigation, la reforestation, la gestion de l'eau, le développement rural. C'est de la préservation de conflits, même si on ne le dit pas comme ça. Ensuite, il faut intégrer le climat dans les politiques de sécurité. L'ONU, certaines armées, des think tanks commencent à parler de sécurité environnementale. On cartographie les zones à risque, on établit des plans d'intervention, mais il faut aussi un changement de regard, ne plus séparer l'écologie et la géopolitique. Le climat n'est plus seulement une affaire de CO2 ou de température, c'est un enjeu de paix ou de guerre aujourd'hui. On savait que le climat divisait les saisons, il divise maintenant les peuples, et si on ne s'y prépare pas, la prochaine grande guerre pourrait bien commencer par une sécheresse. Alors, dans ce contexte, un seul mot d'ordre: coopération. Coopération et surtout pour nous, compréhension de ces nouvelles formes de conflits grâce à vous, Lucas Aubin. C'est le thème de l'écho du monde cette semaine à retrouver en podcast sur l'application et le site internet de Radio Classique.